Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée au coutelier français Pierre-Henri Monet, dont je parle régulièrement sur la chaîne, avec la présentation de ce petit couteau fixe. Notre couteau présente une longueur totale d'environ 21 cm, pour une lame mesurant à elle seule environ 10 cm de long et présentant une épaisseur maximale d'environ 4 mm. Notre lame est de forme straight back, à dos droit. Elle est forgée dans un acier au carbone avec une très belle ligne de trempe que l'on voit ici. Les émoutures sont légèrement convexes et la finition est satinée. Sur l'une des faces de la lame, nous avons le logo du coutelier, l'empreinte de patte avec les initiales PH pour Pierre-Henri Monet. Il s'agit d'un montage en plate semelle avec de très belles plaquettes en érable ondé, on le voit. L'érable est ondé dans un sens vertical, offrant de très beaux contrastes, de très belles lignes. Les plaquettes, on le voit, sont légèrement en retrait par rapport à la plate semelle. Celle-ci présente des bords légèrement arrondis sur toute sa surface, que ce soit sur le dos de la lame, mais également au niveau du manche. Donc pas d'arête saillante pour faciliter une préhension. On voit ici également le bas du ricasso a été martelé pour obtenir une épaisseur supplémentaire pour plus de confort lorsque le doigt est en position avancée comme ceci contre le ricasso. Une ergonomie très bien pensée. On le voit, les plaquettes sont maintenues par du fil de lin enduit de colle à deux endroits. On voit ici que la plate semelle a été légèrement creusée pour pouvoir accueillir le fil de lin qui ne fait pas saillie à l'extérieur de la plate semelle. Un montage très élégant, très original, qui donne beaucoup de style à ce couteau, un côté très naturel, très ancien, traditionnel. Autre caractéristique de ce couteau, bien sûr, c'est l'extrémité de la plate semelle qui finit par une torsade forgée, on le voit. L'extrémité de la plate semelle a été retournée sur elle-même à de nombreuses reprises, peut-être 7 ou 8 fois. Du très beau travail de forge, très fin, très délicat. Nous avons donc une plate semelle qui reste relativement épaisse jusqu'à son extrémité, contrairement au modèle du coutelier pour lesquels la plate semelle s'affine. Ici ce n'est pas le cas, pour permettre la forge de cette torsade très élégante. Un couteau avec beaucoup de style, beaucoup de raffinement. Il est associé à cet étui en cuir, laissant apparaître une fleur de lys sur la face avant, faisant probablement référence à la guerre de 7 ans, qui a opposé en Amérique du Nord les troupes françaises aux troupes britanniques. Le couteau dans son étui avec une parfaite rétention. Le port est relativement haut comparé aux autres étuis de Pierre-Henri Monet. En temps normal, nous avons un rabat ici qui revient jusqu'au milieu de l'étui. On a donc un port un peu plus bas
puisque la ceinture remonte jusqu'au passant situé à l'extrémité du manche. Un étui assez original dans la production de Pierre-Henri Monet, toujours parfaitement exécuté, avec des coutures très belles. Un couteau qui, comme toujours chez Pierre-Henri Monet, évoque l'esprit de la frontière, des trappeurs. Des couteaux utilisés par les coureurs des bois, par les Amérindiens. Une pièce magnifique, marquée par des plaquettes en érable ondé sublime et une torsade en fin de plate semelle tout à fait charmante. Une pièce d'exception. Voici la présentation de ce petit couteau fixe de Pierre-Henri Monet. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.